C'est qui? C'est Ninam. C'est qui encore? C'est Ninam. C'est qui? Oh, c'est Ninam. C'est qui encore? C'est Ninam. C'est qui? C'est Ninam. C'est qui encore? C'est Ninam. Coucou toi qui me regarde, j'espère que cette vidéo te trouve en pleine forme, mais si c'est pas trop la forme, ne t'en fais pas parce que dans la vie, il faut toujours positiver. Ouais. Alors, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ninam Katiana, plus connu sur le pseudo de Ninam sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu, lifestyle, mode et aussi je suis modèle photo. Comme tu auras pu le constater au titre de la vidéo, c'est une story time. C'est une story time qui m'a vraiment beaucoup été demandée par mes abonnés. À ce sujet, je te mets tous mes réseaux sociaux là. N'hésite pas à me suivre pour ne rien rater de ce que je fais comme contenu et aussi pour ne rien rater de mes questions, de mes FAQ et tout ça parce que je vais poser des questions sur les prochaines storytime que vous voulez avoir et tout ça. Donc comme je disais, c'est une storytime qui m'a beaucoup été demandée. On peut harceler une personne pour ça comme ça. Jésus, Seigneur. Pourquoi j'ai quitté le cours lumière en fait? Parce que oui, j'avais dit j'ai fait le cours lumière, mais je suis partie, j'ai terminé à Atlantique qui est devenu Marif actuellement et tout. Et ouais, pourquoi t'as quitté, pourquoi t'as pas fait la terminale au cours lumière, patati patata patati. En fait, tout simplement pour la faire cours, on m'a renvoyé. On m'a renvoyé du cours lumière. Quoi? Non, wait a minute, je plaisante. Je n'ai pas dit qu'on m'a renvoyé, mais donc on m'a conduit à partir. On va dire ça comme ça. Bref, au lieu de papoter là, commençons la story time pour vraiment dire. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi, comment cela s'est-il passé? Pourquoi je suis partie? On y va. Après l'obtention de mon BPC, je suis partie au programme français, au cours lumière et tout. Donc la première année, tout se passait bien, j'étais en seconde, tout ça. Les choses ont commencé à se gâter, à vrai dire, à partir de la première. Genre vraiment, première. Moi, je vivais ma best life, hein. Quand tu as l'occasion de manger la vie, mange la vie. Et puis après, on rencontre. Dire franchement, non, franchement, les meilleures parties de nos vies, c'est sur les bancs, c'est trop vrai. Je vous dis que je vivais ma best life. That's the theme of my life. Noah hollered, guys. C'est-à-dire, je partais à l'école, j'étudiais pas vraiment, voilà, je m'amusais. Les fêtes, les kermesses, les choses comme ça. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Danser, chanter, les choses comme ça. C'est tout ce qui m'intéressait. Écouter la musique. En plus, je lovais un peu sur le côté là. À l'insu de mes parents, je lovais un peu sur le côté. Ça fait que, hey, Seigneur. Mais non, mais moi, ma première, franchement, best life en fait. Les samedis, on avait le devoir ou après le devoir là-haut, mais c'était là. On s'amusait en fait. Ouais. Donc, tout ça, ça fait que je m'étais pas vraiment concentrée sur les cours. J'étais vraiment la tête ailleurs et tout ça. Et bien évidemment, quand tu es un mauvais élève, bah, tu as de mauvais résultats. Ce qui fait que, bah, en seconde, en première, les résultats tombent, enfin, le programme français, je vous explique. On passe le bac en 2 temps. C'est-à-dire, quand tu es en première, tu passes une partie du bac et tu conserves enfin tu élimines certaines matières et ensuite maintenant tu vas en terminale et tu termines les autres et tu as ton bac. Mais maintenant cette fois, comme moi j'étais en première, c'est maintenant que le cours lumière commençait par faire le processus d'homologation. Donc du coup, bah il voulait être homologué et pour être homologué, bien évidemment on devait avoir des professeurs français. Mais là les professeurs qu'on avait c'était que des Togolais. Le corps enseignant c'était que des Togolais qui avaient étudié, travaillé ailleurs, mais franchement que des Togolais pure souche. Du coup, il fallait mixer avec des Français. Donc, c'est là qu'on reçoit notre premier professeur d'origine européenne au cours lumière. Il s'appelait Monsieur Lustig. Oui, je vais dire votre nom, Monsieur Lustig. Tu m'as montré l'autre visage. Le vrai visage, tu as caché ça. Tu es venu détruire ma vie. Parce que vous êtes la cause de tous mes malheurs. Je vous dis qu'il m'a fait du mal. Mais est-ce que ce sont des malheurs? Non, ce ne sont pas des malheurs. Parce que dans la vie, on dit souvent, tout ce que je fais, bon, ouais. Donc je dirais, non, pas de mes malheurs, mais il a été vraiment la cause de tout en fait. De tout ce qui s'est passé. Donc du coup, il arrive et... je ne vais pas dire malheur pour moi ou heureusement pour moi. Il est mon professeur titulaire en classe de première. Un monsieur très rigoureux, très strict,
très strict. À cause de qui même, j'ai failli perdre ma meilleure amie. Ça montre que toujours les choses comme ça arrivent, Seigneur. Mais ça, c'est une autre story time que je vous ferai. Ah oui, c'est une autre story time que je vous ferai. Mais en tout cas, ce monsieur-là, il m'en a fait voir des verres, des pas mieux. Monsieur Loustric, si vous êtes toujours au cours lumière et que vos élèves vous montrent cette vidéo-là, franchement, monsieur Loustric, je vous salue. Vous êtes quelqu'un. Non, donc la première année tombe, on fait nos examens blancs, on fait une partie, je fais ma partie du bac et tout ça. Je m'en suis pas mal sortie, je pouvais aller en terminale tranquille et tout. Vous voyez, par la grâce de Dieu. Mais malheureusement pour moi, je n'avais pas la moyenne de classe. Je n'avais pas la moyenne de classe. Et lors de la réunion de délibération pour le passage des élèves en terminale, avant c'était normal, quand tu réussis au bac blanc, bah, tu vas en terminale tranquille, tu vois. Mais avec la venue, les staffs d'homologation, il y avait un peu plus de suivi du côté des notes des élèves et tout ça. Et monsieur Loustric, il déclare que non. La classe dont lui est titulaire là, les enfants qui n'ont pas eu la moyenne de classe, et même s'ils ont eu la moyenne au bac blanc, ils vont pas en terminale, ils redoublent. Seigneur, je suis foutu. Je suis dans le panier. Je suis dans le panier comme ça. Je suis dans le panier. Fallait voir, on était beaucoup comme ça. On était beaucoup comme ça. Et la moitié de la classe, on était dans le panier. Parce que nous comme ça là, on attend la veille. C'est pas bon, hein. C'est pas un bon comportement, franchement. Les gens, on attend la veille. Et on bosse, on va en arracher les années là comme ça. Tchai. Mais pendant cette année-là, faut nous voir, on dort. Mais c'est pas un bon comportement en fait, ne faites pas ça, c'est très risqué. Des fois ça laisse. Ah oui, des fois ça laisse. Des fois ça laisse. L'ascension tombe après 1000 et une délibération que on redouble. L'école appelle mes parents comme ça, oui, votre fille, redoubler quoi? L'enfant a échoué au bac ou bien? Dit non, l'enfant n'a pas échoué au bac. Au bac 1, mais elle n'a pas la moyenne de classe. Donc, leur professeur principal nous dit que peut-être au bac, c'est un coup de chance. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas les ramener en terminale tout. Oh! Ils disent, ils disent, mes parents disent, mais non, mais c'est pas possible. Il doit avoir un moyen, ça. Ils disent, ouais, mais que mes parents écrivent une lettre d'engagement pour dire que voilà, il y aura un suivi en terminale sur mes notes et tout ça. Et mes parents font tout ce que le coup lumière demande. Ils envoient tout ce qu'il faut et tout ça. Dernière réunion, on va, le verdict tombe. Non, votre fille elle redouble. Soit elle redouble, soit elle peut aller se faire voir ailleurs. Et je cite. Maman a dit, mais bien sûr qu'elle va aller se faire voir ailleurs. Qui? Moi, ma fille, quoi? Vous me dites que la personne n'a pas échoué au bac 1. Et vous dites que vous voulez faire redoubler l'enfant parce que l'enfant n'a pas la moyenne de classe. C'est possible? Si c'est que l'enfant a échoué au bac 1, je peux comprendre que, vraiment, madame, au bac 1, la note de l'enfant, ça ne va pas. En classe aussi, ça ne va pas. Donc, c'est mieux qu'elle redouble. Je vais comprendre. Mais ce que vous dites là, moi, je ne comprends pas. Elle regroupe tous mes dossiers, tous mes patati patata. Paf, on va m'inscrire à Atlantique. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Atlantique. C'était soit je restais au cours lumière et je redoublais mon année de première, ou soit je partais dans une autre école faire ma terminale. Mes parents décidaient que j'allais partir dans une autre école. Et puis en même temps, moi-même, même si on ne me connaissait pas dans l'école, quand même, les petits enfants là vont venir me rattraper quoi. Tchao! Même si on ne me connaissait pas, parce que moi j'étais personne non grata. Moi j'étais très discrète. Moi je connaissais tout le monde dans l'école, mais personne ne me connaissait. Il faut que j'arrête de regarder dans le retour en fait. Il faut que je regarde dans l'objectif, excusez-moi. Donc, moi je connaissais tout le monde, personne ne me connaissait en fait. Mais tout ça comme j'avais honte. Donc, je suis partie ailleurs. Et dans ça, il fallait voir. On s'est trimballé de coups, mais on était plus de 4. On est venus. Il y en a qui sont partis à Alpha, il y en a qui sont partis au LFL. Et on était nombreux comme ça à quitter le coup de miel l'année là. Cette histoire mais elle date de genre 5 ans. On était nombreux comme ça à quitter le coup de miel. On a envahi les autres écoles françaises en fait. Oh là là. Donc, j'arrive à Atlantique, j'arrive à Marie, ex-Atlantique maintenant. Et tout, je fais mon année tranquille, tout se passe bien, je suis même délégué général, j'étais major général, on m'appelait MG, j'étais major général. Pour ceux qui se rappellent de cette période-là, je fais coucou, je fais plein de bisous.
J'étais déléguée de ma classe, enfin j'étais major de ma classe, après j'étais major général. Et tout s'est bien passé en fait. Et tout, j'ai eu mon bac par la grâce de Dieu. Et c'est un truc dont je suis très très fière parce que chaque disait que j'ai eu mon bac en 2020. Et c'est là je vous dis en fait, monsieur Mouslik, je ne dirais pas qu'il m'a fait du mal. Il m'a plutôt fait du bien. Parce que s'il ne m'avait pas fait ça, s'il n'avait pas décidé que je redouble, je n'allais pas avoir mon bac de cette manière. Je vous explique. On est en 2020, Covid. Vous savez que c'est le Covid, voilà. Le président de la République française, Emmanuel Macron, déclare que l'état des lieux, tout ça, on va faire le contrôle continu, ce qu'on appelle le contrôle continu, c'est-à-dire les élèves en classe de terminale auront leur bac en fonction de leur note de classe. Il n'y a plus d'examen. Dans ça là, nous les écoles, vu que Cours Lumière était en cours d'homologation là, ils ont pu, donc c'était juste le Cours Lumière et le lycée français qui avait, je pense qu'il y avait quelques élèves aussi d'Alpha, non? Oui, qui ont eu droit. Oui, Alpha aussi, oui, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire, je ne sais plus. Mais en tout cas, tout le monde a eu droit à faire d'homologation de Macron là, sauf nous. Nous les élèves d'Atlantique, on a fait 1 an de cours. 12 mois, je vous dis. On a fait 12 mois. Parce qu'on devait composer en septembre. On devait attendre en fait. Pendant que les élèves de Cours Lumière, Console, les fait une narguette. Ouais, nous on a une autre bac. Et je vois les gens les touches comme ça pendant que moi je suis en train de réviser pour mon bac. Mais maintenant, c'est une fierté pour moi parce que oui, j'ai composé. J'ai écrit. J'ai eu mon bac en écrivant, en composant, en bossant comme une malade. J'ai pas eu mon bac avec les notes de classe. Non. Alors que notre génération 2020, je vous dis c'est vrai, notre génération 2020 qui avons eu le bac français, mais la majorité c'est en contrôle continu, c'est-à-dire c'est note de classe. C'est note de classe, ils ont pu avoir le bac. Nous on a composé, on a appris, on savait pas qu'est-ce qui allait sortir. On a bossé comme des malades et en plus on a fait 12 mois de scolarité. On était à l'école 12 mois. Vous vous rendez compte? De la charge mentale que c'est, tu vois les autres en train de s'amuser, de partir en vacances. Quand t'es là, tu bosses. Franchement, c'était pas facile. C'est vraiment pas facile et c'était pas du tout aussi évident. Mais grâce à Dieu, on l'a eu en fait. Je l'ai eu mon bac. Je l'ai eu mon bac. J'étais trop heureuse et fière de moi. Franchement, voilà pourquoi j'ai dû quitter le Cours Lumière de force. Parce que je n'ai pas voulu. Si ils avaient voulu de moi, j'allais rester là-bas. Mais bon. Voilà pourquoi j'ai quitté le Cours Lumière. Et en soi, est-ce que je leur en veux? Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce que je fais, bon, grâce à eux, j'ai pu connaître d'autres personnes, j'ai pu avoir de nouvelles expériences, j'ai pu un peu sortir de ma coquille parce que Atlantique, on n'avait pas un très grand effectif comparé à Cours Lumière, ce qui fait que voilà, tout le monde se connaissait, on était vraiment une famille, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que j'ai pu être major de ma salle, major général, j'ai pu un peu plus m'exprimer grâce à Atlantique aussi, vous voyez? Donc du coup, voilà, par exemple, ceux avec qui j'ai fait Atlantique, mais eux, ça les étonne pas que je sois devenue créatrice de contenu, tout ça, parce que je parlais, je m'exprimais, je parlais, quand il y avait des communiqués, que l'école voulait, c'est moi qui je parlais aux élèves, c'est moi, voilà, les idées, les trucs, c'est moi, je parlais, en fait. Mais, au Cours Lumière, eux, ils sont étonnés de me voir sur les réseaux sociaux, mais celle-là, elle était au Cours Lumière, mais ils la voyaient pas, c'est qui même? Elles sont d'où? Ça étonne beaucoup les gens de Cours Lumière même, ça n'étonne pas les gens de Atlantique, parce que, voilà, quoi. Ils ont réveillé ça en moi. Du coup, voilà quoi, j'espère que la story time vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à partager la vidéo, à liker. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Abonne-toi. C'est qui encore, c'est